Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester le HTC Incredible S donc, qui a été annoncé au MWC 2011 à Barcelone en février. Donc, il y a un appareil assez intéressant avec un grand écran 4 pouces. Donc, on va commencer par un déballage rapide. Un chargeur USB classique, des écouteurs plutôt basiques ici. Un câble USB, micro USB. Et puis c'est à peu près tout. Il y a des petites mousses pour les écouteurs et c'est tout. Alors ouais, dans le commerce, normalement, vous devriez avoir des notices également. Moi, je les ai pas là, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est un détail. Alors, le Incredible S, il fait partie de toute une série HTC qui a été annoncée en février, qui se termine par S. Donc, il y a le Desire S, le Wildfire S, je crois qu'il y en a d'autres aussi, voilà. Il y a toute cette série sous Android 2.3 et qui tourne, donc Android 2.3 plus la toute dernière version de la surcouche HTC Sense. Donc c'est plutôt intéressant. Et on va regarder ça, on va faire le tour de l'appareil, on va passer l'appareil en revue, on va passer aussi par les specs. Donc un écran 4 pouces, Super LCD, un appareil photo 8 mégapixels qui filme en 720p. Vous avez un flash dual LED qu'on voit ici. Processeur 1 GHz, vous avez 1 Go de mémoire interne, donc je vous conseille quand même de prendre une micro SD. Vous pouvez aller jusqu'à 32 Go en micro SD, donc c'est bon, ça reste pas mal. Alors, en haut de l'écran, on a la sortie audio et on a une petite caméra pour la visio qu'on voit ici sur la droite. En bas, vous avez des petits boutons, je vais vous en parler un peu plus en détail après. Et comme d'habitude, comme j'ai peur d'oublier, je vais vous en parler maintenant et vous allez vous demander pourquoi je lance une application. En fait, c'est parce que ces boutons-là, c'est les boutons classiques accueil, menu, retour et rechercher, mais en fait, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils pivotent en même temps que l'écran pivote. Et alors, comme vous voyez les boutons, la caméra, vous devez le voir, il y a des changements de luminosité quand on bouge l'écran, enfin le téléphone tout simplement, et je sais pas exactement quelle technologie ça utilise. Ça doit être, je sais pas, des cristaux liquides, j'en sais rien. En fait, j'y connais strictement rien, donc je balance des trucs comme ça. Non, mais je veux dire, on dirait des petits écrans, je sais pas exactement. Si vous avez d'ailleurs des idées, dites-nous. Mais ça fait que voilà, quand vous faites pivoter le téléphone, vous allez avoir ces boutons qui vont aller dans le sens de rotation. Pour moi, ça tient du gadget. Et comme en plus vous avez des changements de luminosité quand vous bougez l'écran, enfin le téléphone, pardon, moi je trouve que ça sert absolument à rien. Mais bon, c'est mon avis, hein, comme d'habitude, ça n'engage que moi. Si vous trouvez ça intéressant, bah tant mieux. Euh, c'est toujours dommage quand il y a une petite techno qui est ajoutée pour, entre guillemets, faciliter la vie des utilisateurs et qui en fait a un défaut voilà, qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu cette implémentation, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, sur la droite, on n'a absolument rien. En bas, rien à part le micro et le trou pour accéder enfin le cache pour accéder à la batterie. Ensuite, le micro USB ici. Un long bouton de volume qui ressort un petit peu. Jack 3.5. Bouton on-off verrouillé déverrouillé. Donc là, du grand classique. Et sur l'arrière, le flash dual LED, mais aussi l'appareil photo, bien sûr, 8 mégapixels. Le haut-parleur. Et je pense que là, c'est les micros pour l'enregistrement vidéo. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Et vous voyez, au niveau design, il y a vraiment ce petit relief ici. Qui avait, il me semble, sur la première version de l'Incredible qui était sortie qu'aux États-Unis. Et bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et tout est en soft touch. L'intégralité du téléphone est en plastique, a priori, oui. Et ça, c'est en plastique soft touch. Au niveau du feeling en main, c'est plutôt sympa, hein. L'écran 4 pouces, c'est grand, mais qualité de finition plutôt correcte. Pour un appareil HTC, c'est pas toujours le cas, donc c'est quand même bien. Et on va passer à l'interface. On va zoomer un peu. Donc, comme vous voyez, j'ai pas inséré de carte SIM, mais comme d'habitude pour les smartphones, c'est pas grave, puisque de toute façon, les fonctions téléphoniques, c'est du grand classique. Et donc en Wi-Fi, on va pouvoir s'en sortir sans souci. Je vais quitter ça. Ok.
Donc le Incredible S, il tourne sous Android 2.3.3. D'ailleurs, je viens de faire la toute dernière mise à jour il y a à peine 10 minutes. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est toute dernière version. Il faut savoir que par exemple le Nexus S, qui est vraiment l'appareil qui est le plus à jour possible sous Android, il est en 2.3.4 et là le Incredible S est en 2.3.3. Donc c'est intéressant de savoir ça, quoi. En gros, l'appareil est mis à jour régulièrement et c'est une bonne chose. Vous avez plusieurs pages d'accueil personnalisables, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est assez classique, 7 d'ailleurs, ça va rarement plus loin que ça. Si vous pincez l'écran, vous les avez toutes affichées, vous pouvez accéder rapidement à une ou l'autre, enfin une page ou une autre. Le tiroir des notifications avec vos notifications, un accès rapide aux applications lancées que vous pouvez retrouver également en appuyant longuement sur le bouton accueil, que vous voyez pas, je vais dézoomer un peu, voilà. Dans le tiroir, vous avez aussi les paramètres rapides qui permet de configurer tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. Et un bouton qui permet d'accéder aux paramètres, mais pour accéder aux paramètres, je vous conseille de faire comme ça. C'est plus rapide. On va d'ailleurs aller voir le numéro de la version tout de suite, donc 2.3.3 ici. Et HTC Sense en version 2.1. Bon. Donc HTC Sense, c'est le nom de la surcouche utilisée. Vous avez des widgets, des raccourcis, le grand classique Android, on va aller voir quand même ce qu'on a. Toc. Voilà, vous avez ce menu qui s'ouvre, donc ça c'est vraiment du HTC Sense, avec des systèmes de skin pour personnaliser le graphisme, l'esthétisme de l'interface, donc changer les éléments, et ensuite après un système de thème qui change là plutôt le fond d'écran, le positionnement des widgets, ce genre de choses. Donc si vous connaissiez déjà HTC Sense, vous ne serez pas perdu là. Pour l'instant, c'est vraiment classique HTC Sense dans sa toute dernière version. Vous pouvez changer le fond d'écran, bien entendu. Widgets, vous pouvez rajouter plein de widgets. Vous avez des widgets HTC et des widgets Android. Ce qui est intéressant avec les widgets HTC, c'est qu'ils vont se fondre vraiment dans la surcouche. Donc ça, c'est pas mal. Vous en avez pas mal, et vous pouvez en plus en télécharger. Bon, voilà. Vous pouvez mettre des raccourcis vers des applications, vous pouvez créer des dossiers pour ranger des applications, pour accéder à vos contacts par exemple. Ce genre de choses. Ok, donc ça, c'est pour la page d'accueil. Si vous avez vu notre test du HTC Desire S, c'est exactement la même surcouche. Ensuite, pour passer un appel, vous lancez cet écran-là. 1, 2, 3. Vous avez des propositions qui s'affichent ici. Même chose, si je commence à taper le nom de la personne, par exemple PI, il y a Pierre qui va s'afficher ici, par exemple. Ce genre de choses. Ok, on va passer au contact. Je vais aller les chercher dans le menu. Bien sûr, on va aller voir le menu un tout petit peu après. Mais je vais accéder aux contacts si j'arrive à les trouver. Ils sont tout en haut, je pense. Voilà, pardon. Donc on peut synchroniser ses contacts et son téléphone d'une manière générale avec les réseaux sociaux. Donc là, il est synchronisé avec Facebook. Vous voyez ce contact-là, il y a une icône Facebook. D'ailleurs, si j'appuie dessus, toc, ça va charger pas mal d'infos, son anniversaire, son profil Facebook. Je peux y accéder ici directement. J'ai différents messages qui ont été postés par la personne. Je peux lui envoyer un email. Là, c'est ses événements. Bon, ici, il n'y a rien, mais vous, j'imagine qu'il y aura des choses qui se passent. Ici, c'est un compte fictif. Là, il est en train de charger ses images. On va attendre un tout petit peu. Je suis en Wi-Fi. Ça devrait charger assez vite. Voilà. Donc, je peux accéder à sa photo. L'ouvrir. Et ensuite, je peux même laisser un commentaire directement sur la photo ici. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Bon, j'avais déjà laissé pas mal. À chaque fois que je fais un test, je laisse un commentaire bidon. Donc ça commence à s'accumuler. Et l'historique des appels avec cette personne. Alors comme vous voyez ici en haut à droite, il y a écrit lié. Ça veut dire que ce contact en fait est lié avec les réseaux sociaux. Et vous pouvez changer ça, régler tout ça. Donc ça c'est bien. Moi je trouve que HTC là-dessus, c'est au niveau de surcouche et d'intégration avec les réseaux sociaux, ça a toujours été une des meilleures. Et depuis plusieurs années déjà. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite vous avez des groupes ici, vous pouvez créer des groupes de contacts. Et ici l'historique des appels passés et reçus. Ok. Ensuite, donc on va passer au menu principal. On va faire le tour de tout ça, de tout ce qu'on trouve par défaut dedans. Donc le menu il est comme ça, c'est par icône, c'est assez classique, toutes les applications.
Vous avez ici toutes les applications qui sont utilisées le plus fréquemment utilisées. Ensuite, ici, les applications téléchargées. Donc là, j'en ai téléchargé qu'une, mais j'imagine que vous en aurez plus. On peut changer le mode d'affichage, liste ou grille comme c'était avant. Ou bien les trier de différentes façons, par date, etc. Donc vous avez différentes applications. Je ne vais pas tout passer en revue parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes à Android d'une manière générale, comme les actualités, la météo, ce genre de choses. Généralement, on les trouve. Alors, pas celui-là, ça c'est un lecteur de flux RSS qui est intéressant. Toc, il y a actualité météo qu'on trouve généralement dans Android. Donc, avec la météo ici, à la une. Voilà, bon, sous différents thèmes. Mais c'est des applications préinstallées, PDF, adresse qui est liée avec Maps, Google Maps, etc. Navigation. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser le téléphone comme GPS puisqu'il a une puce GPS. Amazon MP3 pour télécharger des MP3. Android Market dernière version, bien entendu. On va passer par l'appareil photo. Je vais tout faire dans le sens du menu pour rien oublier. C'est vrai que c'est pas dans un ordre très logique, mais c'est pas bien grave. Alors, plutôt pas mal cet appareil photo vu que c'est du 8 mégapixels avec et qui filme aussi, enfin pour la vidéo en 720p. Et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Alors vous avez pas mal d'options ici. Donc là on voit la résolution, c'est du 8 mégapixels. Un retardateur, on peut ajuster l'image, régler exposition, contraste et saturation de manière assez précise. Plutôt bien ça, j'aime bien. Balance des blancs, réglage des ISO, écran large, on peut géolocaliser les photos. Pas mal d'options, vous voyez ici, même un système de grille, pourquoi pas. Le zoom, ça se passe ici, ou avec le bouton de volume qui se trouve en dessous. Et sur l'écran, je trouve ça plus rapide. Et si vous voulez faire le focus, vous appuyez. Voilà. Bon, là, il n'y a rien, il n'y a pas de sujet, donc c'est pas très intéressant. Comme d'hab, on va mettre quelque chose. Voilà, et ensuite je prends la photo en appuyant là. Voilà. Je vais le refaire au cas où vous n'ayez pas vu, j'étais un peu en dehors. Tac. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien, et comme voilà, il y a un autofocus, il se met directement en mode macro. Vous avez le réglage du flash ici, donc là activé, désactivé, automatique. Quelques effets qui sont sur le côté gauche, donc à manipuler par exemple avec le pouce. C'est plutôt pratique quand vous prenez une photo, ça j'aime bien aussi. Donc distorsion, effet de vignette pour donner voilà, un effet un peu sympa. Il y a des effets vintage également. Vous pouvez faire ce genre de photos. Vous voyez, bon, ça donne ça. Pour la vignette, ça donnait un truc comme ça. Pas mal de choses. Hein. Vintage, c'est assez sympa également. Je mettrai quelques exemples sur le test écrit sur testmobile.fr de ce genre de photos. Et bon, voilà. Et ce qui est bien, c'est que sur la plupart des appareils, vous n'avez pas ce genre de choses. Si vous voulez vous amuser à faire des effets dans vos photos, il va falloir télécharger des applications ou faire du traitement après. Voilà, vous l'avez par défaut. Intéressant. Niveau qualité, vous verrez ça sur le test écrit. C'est plutôt pas mal. Ouais. Comme moi j'avais bien aimé la qualité sur le Desire HD, on est assez proche. Ok, ensuite il y a un mode vidéo. Donc il filme, ici on le voit en 720p, mais vous avez plusieurs modes. Vous pouvez repasser en 480, écran large ou juste en 640 par 480. Donc ici on a un peu moins de fonctionnalités, de façon assez classique. Balance des blancs, enregistrement en stéréo, enregistrer l'audio ou non. Vous avez un zoom ici, vous pouvez zoomer en 720p, c'est plutôt bien. Là, vous pouvez même filmer avec la caméra pour la visio. C'était pareil pour l'appareil photo. Je ne vous l'ai pas montré. Ensuite, au niveau ici, vous avez quelques effets. Niveau de grille, sépia. Donc, vous voyez, là, quand même pour la vidéo, c'est un peu plus limité, mais il y a quand même quelques petits effets. Si vous voulez donner un style un peu différent. Et pour filmer, vous appuyez. Et pendant que vous filmez, vous pouvez zoomer. Et autre chose intéressant, pendant que vous filmez, vous pouvez faire le focus. Donc là, vous appuyez sur l'écran et ça fait le focus. C'est pas un autofocus continu comme sur des appareils Sony Ericsson par exemple, mais vous avez quand même un mode de focus. Donc pareil, sur le test écrit sur testmobile.fr, je vais mettre un exemple de vidéo filmée avec la démo du focus comme ça, et vous verrez, le résultat est plutôt intéressant. Donc ça, c'était pour l'appareil photo et ce qu'ils appellent le caméscope. Mais bon, voilà pour filmer. Ok, on va passer à la suite. Vous avez un calendrier qui est synchronisé en permanence
avec bien sûr Google Calendar, que vous pouvez lui-même synchroniser avec d'autres plateformes. Donc ça c'est toujours pas mal sur les appareils Android. Système de synchronisation assez simple. Donc les contacts on a vu, vous avez un client email, alors là je ne l'ai pas configuré, c'est le client de la surcouche qui est toujours le même sous Android, sous Sense. Il est plutôt pas mal, je vous conseille de regarder le test du Desire S si vous voulez avoir un aperçu sur ce client là. Mais en gros, comme d'habitude sur Android, vous avez deux possibilités pour vos emails. Soit vous êtes chez Gmail, vous utilisez ce client là, que je vais pouvoir vous montrer, voilà, qui est plutôt bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, vous pouvez répondre, etc. etc. Ou bien, si vous n'êtes pas chez Gmail, ou bien vous êtes chez Gmail et vous n'aimez pas ce client, vous pouvez utiliser l'autre client, qui est celui que je ne peux pas vous montrer là, mais qui est celui-là. Voilà. Dans tous les cas, sachez que vous pourrez consulter tous vos emails sans souci sur cet appareil, que vous soyez chez Gmail ou chez Hotmail, donc Microsoft, chez Yahoo, etc. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, vous pouvez aller voir Facebook, ce genre de choses, sans trop de problèmes. Et de toute façon, vous pouvez installer des applications à partir de l'Android Market. Vous avez FriendStream, qui regroupe toutes vos activités sur les réseaux sociaux. Donc ici, il y a surtout du Twitter. Voilà, vous avez même les photos et vidéos directement. Alors là, il n'y en aura pas. Mais c'est les photos et vidéos, je crois, qui viennent juste de Facebook. À moins qu'ils prennent en compte TweetPic. Pour Twitter, je suis pas sûr. Vous avez les liens, les listes, ce genre de choses. Alors, comme vous l'avez vu, HTC Sense, ça fonctionne toujours comme ça, en faisant défiler des petits onglets sur le bas. On va passer à la galerie. Donc HTC, c'est un des seuls constructeurs, presque, à ne pas avoir opté pour la galerie classique Android. Donc ils ont leur propre système de galerie. On va aller voir toutes les photos. Donc ça, c'est des photos qui seront mises sur le test écrit. Vous pourrez voir la qualité. Hop, on les lance. On défile. C'est plutôt fluide. On peut zoomer, dézoomer. Pas de souci. Si j'appuie dessus, ensuite, je peux éventuellement la partager ou la supprimer. Donc vous pouvez la poster directement, par exemple, sur Facebook ou sur Pip, c'est pour Twitter. Mais vous avez... cette liste, en fait, elle s'arrange en fonction des applications que vous avez installées. Si j'avais installé, par exemple, TweetDeck, je pourrais l'envoyer directement à TweetDeck, ce genre de choses. Vous avez aussi un mode d'affichage. Enfin, vous pouvez revenir ici et là, hop, je vais lancer ça pour les vidéos. Donc ça, c'est une vidéo que je mettrai sur le test écrit et vous pouvez également lire les DivX en natif sans souci. Ça marche très bien. Et c'est plutôt fluide. Toc, voilà. Ça, c'est la vidéo qui a été prise tout à l'heure. Et pour les vidéos, pareil, vous pouvez les partager. Par contre, là, faites attention au poids quand même. Ok, ensuite, quand vous êtes dans l'album, ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi accès aux photos et aux médias, enfin surtout les photos, il me semble, qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Donc ici, je peux accéder à mes photos à moi et les photos d'un de mes contacts Facebook. Comme d'habitude, c'est des contacts fictifs et c'est pas de nous ajouter, ça sert à rien. J'attends que ça charge, toc, voilà. Et donc là, on va avoir en fait les mêmes options que tout à l'heure quand on a vu dans les contacts, les photos de ce contact-là. Donc ça, voilà, ça se recoupe assez facilement ici. Ensuite, on a Flickr si on veut et on a aussi les médias connectés. Ok. Alors ensuite, toc toc toc. Bon, il y a l'horloge, système d'horloge. Avec horloge mondiale, les alarmes, etc. Chronomètre, compte à rebours, bon, c'est des petites fonctionnalités. Ensuite, on a HTC Hub et HTC Likes. Alors, comme j'ai pas de carte SIM, je crois qu'il va pas vouloir qu'on lance. Voilà. Veuillez insérer une carte SIM. En gros, ces deux endroits-là, HTC Hub, c'est un endroit où vous pouvez dénicher, enfin, vous pouvez aller télécharger les applications exclusives à HTC, qui sont proposées par HTC, donc pour HTC Android, les appareils Android sous HTC. L'inverse, HTC sous Android, pardon. Et ensuite, HTC Likes, c'est une plateforme sociale d'utilisateurs de mobile HTC sous Android qui disent j'aime bien cette application, et vous les retrouvez triés en fonction du nombre de j'aime, entre guillemets, pour chaque application.
Donc ça permet de dénicher des applications aimées par un maximum de gens, et notamment des personnes qui utilisent des mobiles comme le vôtre, donc si vous utilisez un terminal HTC. On va aller voir le web. Donc là j'étais sur Google. Bon, bien sûr Google, il n'y a pas de souci, ça tourne très bien. Si vous pincez comme ça, vous passez dans ce mode là qui permet d'ouvrir d'autres fenêtres. Donc hop, je vais revenir en arrière. Toc. Voilà, ça c'est pas mal. Et ce qui est toujours très sympa avec la navigation web avec HTC Sense et sur les appareils HTC d'une manière générale, ici, c'est que vous pouvez très facilement passer en mode plein écran finalement à partir du moment où vous scrollez, où vous défilez, vous êtes en mode plein écran avec la barre d'adresse qui s'en va. Et ça, c'est assez sympa. On va aller voir le système de favoris, donc qui est comme ça, par vignette. Puis vous avez les systèmes de tags, si vous taguez, vous avez les plus visités et l'historique. On va aller faire un tour sur test mobile. N'oubliez pas que je suis en Wi-Fi ici, donc c'est assez rapide, normalement. Alors, bon, j'étais déjà venu sur le site, hein, donc c'est pour ça que ça charge assez vite. Donc là, je vois que le défilement est plutôt fluide, il n'y a pas de souci. Vous voyez le slideshow en JavaScript qui parfois sur certains appareils met un peu de temps à charger. Bon, là, il est plutôt fluide, il n'y a pas de souci. Donc pas mal du tout. Si je zoome, alors le texte va se remettre en page. Donc là, je vais le refaire. Tac, vous voyez. Ça marche également si je fais un double tap. Voilà. Niveau, bah là, comme je disais, niveau fluidité, c'est pas mal du tout. On va aller voir si on peut regarder une vidéo flash. Pendant ce temps-là, je vais ouvrir un nouvel onglet pour préparer le site qu'on va aller voir juste après, que j'avais oublié de préparer. On va aller voir si on peut faire fonctionner des jeux en flash sans trop de soucis. Toc. Puis ça permet aussi de voir s'il arrive à gérer deux sites, entre guillemets un peu lourds, en parallèle. Normalement, ça devrait quand même aller. Ouais, j'étais là. Ok. Donc là, c'est mon test vidéo. Je sais pas où il est. Ouais, il s'affiche là. D'accord. Ouais, voilà, il chargeait en fait. Pardon. Donc ça, j'attends un tout petit peu que ça charge. Voilà, donc j'ai ma vidéo en flash qui va se charger. Je vais double taper dessus pour que ça s'affiche bien. Elle est ici. On va attendre un petit peu que ça charge, qu'on voit si c'est fluide. Non, pas tout de suite. Je vais d'abord voir comment ça se passe. Ah, zut. Il est mis en pause. Bon, c'est pas toujours évident quand il y a des contenus en flash, vous voyez. Ah, je sais pas ça. Voilà. Toc. Ouais. Salut à tous, c'est Axel de Tasmanie.fr. Aujourd'hui, je vais tester le Samsung Galaxy Ace ACE. Ouais, ça va, ça a l'air fluide. Il y a des petits sauts, je pense que c'est dû au chargement également. Qui est un des derniers appareils de la série Bon, Galaxy. ça a l'air correct. Ça a l'air quand même pas mal. Donc ensuite, après, bien sûr, on peut aller la lire sur l'application YouTube. Tac. Et c'est tout de suite un petit peu plus fluide. Normalement, c'est plus rapide. La qualité de la vidéo doit être même meilleure, je pense. Donc là, c'est en mode portrait, mais bien sûr, vous avez un mode paysage. Je ne vais pas forcément vous le montrer, c'est pas très intéressant. Je vais dézoomer. Ah oui, alors je voulais juste vous montrer un dernier truc, le copier-coller sur le web, qui marche bien. Vous voyez là, il a perdu un tout petit peu en fluidité, vu que je suis voilà, en train de lancer plusieurs sites en même temps. Bon, il n'y en a que deux. Donc je reste appuyé. Ensuite, après, je peux copier, coller, faire une recherche rapide ou partager le texte, pardon. Donc ça marche vraiment bien. Et c'est pas tous les constructeurs qui implémentent ce genre de choses. De plus en plus quand même, mais ok. On va aller voir un jeu en flash, comment ça tourne. Et puis je vais lui faire une petite fleur quand même. Allez Coco. Je vais... ouais, vous voyez là, c'est un peu la lutte. Hein. Toc, je vais fermer tout ça. Voilà, pour lui faire plaisir. Je vais lancer n'importe quel jeu. C'est juste pour voir si les contenus en flash chargent et chargent bien. C'est pas forcément pour jouer au jeu.
Donc a priori ça a l'air plutôt bien parti. On voit la barre de chargement qui évolue. Donc là sur ce site ça va, c'est plutôt fluide pour l'instant. Le contenu en flash n'est pas encore chargé, enfin le gros contenu en flash. Ok, alors qu'est-ce que ça va être? Sur quoi je suis tombé? Donc double tap, hop, ça permet de le mettre comme ça. Allez, on va le mettre en mode paysage. Comme ça on est en quasi plein écran, c'est plus sympa. On va essayer de faire marcher ça. Très bien. Ah, j'avais déjà essayé celui-là et c'est vrai que c'est galère parce que c'est pas fait pour... je sais pas comment. Oula, bon. Bon, vous voyez, c'est fluide, ça marche, et on a même la musique, c'est top. Je pense que c'est une sorte de... Ouais, c'est un jeu où on doit empêcher les gens d'arriver, je sais pas où. Enfin bref, c'est pas très important. Ce que je voulais vous montrer là-dedans, c'est que finalement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Hein. Vous pouvez faire fonctionner les jeux en flash. Par contre, c'est pas dit que vous pouviez vraiment y jouer. À cause de ce genre de choses. Les jeux sont optimisés pour souris clavier, généralement, et donc sur un mobile, c'est pas exactement la même chose. Ok. Ensuite, vous avez un lecteur d'e-books avec quelques e-books préinstallés. Je vais vous en montrer un. Un gros blanc, classique. Donc on peut changer la taille du texte assez facilement. Voilà, c'est assez fluide, c'est sans fioritures. Ici, c'est pas comme certaines applications avec les pages qui se tournent, etc. On a les favoris, on peut accéder à son compte. Alors je sais plus, ouais, c'est via Kobo et ID Adobe. À mon avis, c'est Kobo la grosse plateforme plutôt. J'utilise pas trop moi les e-books en fait, je préfère lire sur papier. Donc je vais pas pouvoir vous dire s'il est bien ou pas par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Mais en tout cas, il y a un système préinstallé. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc eBooks by Kobo, enfin par Kobo. Et vous avez toutes les catégories, etc. Je sais pas trop s'il y a des contenus en français ou pas. Mais en tout cas, vous avez quelques livres en anglais préinstallés. Des classiques. Donc voilà, ça c'est intéressant. Qui est ça? Localisation magnétophone. Vous pouvez vous enregistrer. C'est bien quand même qu'il y ait ce genre de fonctionnalité préinstallée. Médias connectés, c'est pour le DLNA. Toc, les messages qui s'organisent de façon très classique sur Android, par conversation, par contact. Toc, je vais essayer de rentrer dedans si je peux. Tiens, un petit coup de... Ouais. Rame un petit peu parfois. Hop. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est... Je vais killer toutes les applications. Il y avait 12 applications en cours. Donc c'est peut-être pour ça qu'il avait un petit peu de mal. On va relancer. Ok. Écoutez, je ne sais pas. Bon, c'est peut-être quelques petits bugs. Allô? Ah, bizarre, hein? Ouais. Ok. Ça, je vais pas couper au montage parce que c'est important que vous voyez ce genre de choses. Je sais pas si c'est un bug. Je l'ai eu, effectivement, ça me dit quelque chose. Je l'ai eu quand je l'ai utilisé il y a quelques jours. Euh, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vienne en permanence. Mais bon, voilà, c'est à noter. Je pense que quand même ce genre de choses, c'est des problèmes qui sont résolus au fur et à mesure. Et il y a de grandes chances que vous ne l'ayez pas. Donc ensuite vous êtes dans une conversation, vous avez, c'est pas des bulles, c'est des lignes comme ça qui s'enchaînent avec les différentes personnes, enfin en tout cas les deux interlocuteurs. Vous pouvez bien sûr rajouter du texte, toc toc toc, envoyer, ça va le rajouter à la suite, très bien. Au niveau de la saisie texte, à chaque fois je me plante ici puisque je suis trop habitué aux autres appareils, mais je sais plus où est-ce qu'on regarde, mais en tout cas bon bref. Sous HTC Sense, il n'y a qu'un mode de saisie texte préinstallé, mais vous pouvez en télécharger d'autres sur le market. Celui par défaut, c'est celui-là, avec saisie prédictive, etc., avec toutes les possibilités qui s'affichent ici. Hop, voilà. Vous pouvez cacher le clavier en faisant comme ça. Vous avez un système de sélection assez précis
qui s'affiche ici. Vous voyez. Ça c'est bien aussi. C'est les caractères ici. Que dire de plus, hein, ça reste du classique. Vous avez même les smileys en accès entre guillemets rapide ici. Bon voilà quoi. Après, comme d'habitude, vous pouvez en installer d'autres si vous n'aimez pas celui-là. Et en mode paysage, ça ressemble à ça. Voilà, avec beaucoup plus de place. Et notez quand même la présence de flèches sur la droite. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les appareils Android. Donc plutôt un bon point là pour ça. Et autre chose également, si vous appuyez là. Non, si vous, ouais, ah bah voilà, c'est les paramètres que je cherchais tout à l'heure. Donc vous avez les paramètres en accès ici. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ça. Si vous restez appuyé, vous avez un système de reconnaissance vocale. Et on va voir s'il reconnaît ce que je suis en train de dire. Il y a des chances que non. On va voir. Danville, ok, test. Ok, très bien. Il y a des chances que vous n'utilisiez pas ça. Je sais pas. N'importe quoi. Ok, bon. Une application miroir, on va passer à la musique. Donc en lecture musicale, vous avez ça par défaut qui s'affiche avec en bas un partenariat qu'ils ont fait avec Amazon MP3 pour télécharger vos MP3. Pourquoi pas. Vous défilez ici entre vos morceaux, mais par contre si vous voulez accéder à toute la liste de vos morceaux, c'est ici. Vous avez les artistes, les albums, les playlists, toutes les chansons qui s'affichent à la suite. Bon là il n'y en a pas beaucoup. On va retourner aux artistes, donc les artistes qui s'affichent ici par ordre alphabétique. Là, les albums avec les pochettes s'il y en a une. Vous pouvez le lancer comme ça. Une fois qu'il est lancé, il s'affiche, pardon. Il s'affiche ici, voilà. Vous pouvez juste mettre pause et pas suivant précédent. Et notez que... Je vais relire. Voilà, toc. Vous avez un accès rapide au contrôle musical quand vous êtes en mode déverrouillé. Enfin, verrouillé, pardon. Et vous avez bien sûr le widget musical. Je ne sais pas si je l'ai déposé. Je vais aller le mettre. Ça va prendre 2 secondes. Si je le trouve. Toc, 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 toc. Donc là c'est pas mal avec les widgets, on peut choisir différents widgets, soit qui prennent un écran, soit juste ici. On va prendre celui-là. Voilà, il est là. Ok. Donc on va en profiter du coup pour faire un test de qualité sonore. Mais juste avant ça, je voulais juste vous montrer cette interface. Donc là, vous avez les pochettes, la pochette ici. Normalement, si vous faites précédent suivant, si vous êtes dans un album, ça permet de passer aux différents morceaux. Et en faisant un geste comme ça. Si vous pouvez activer la répétition, lecture en boucle, ce genre de choses. Et là, le mode aléatoire en haut à gauche. Si j'arrive à désactiver ça. Voilà. On va faire un petit test de qualité audio. Je vais le mettre à fond et on va écouter ça. Toc. C'est parti. Alors le haut-parleur est derrière. Voilà, petit dernier pour la route.
Ok. Bon, il y a quelque chose que je sais pas si vous avez entendu. Niveau puissance, c'est correct. Au niveau des aigus, il est bien, mais il y a que ça. Il y a aucune basse. C'est assez classique pour les mobiles quand même, mais ici, il y a vraiment pas grand-chose. Vous avez peut-être entendu sur un des morceaux où il y a des grosses basses et on les entend absolument pas. Bon, c'est à prendre en compte, hein. Par contre, vous inquiétez pas si vous mettez les écouteurs, alors peut-être pas ceux-là, parce que ceux par défaut ils sont peut-être pas très bons, mais vous pouvez mettre vos propres écouteurs en jack 3.5 ici et vous aurez bien sûr une superbe qualité sans aucun souci. C'est juste là, c'était pour parler de la qualité du haut-parleur. Ok, donc la musique, c'est First si vous avez Pip, c'est un client préinstallé pour Twitter. Ah, bon, c'est assez classique, hein, je vais vous le montrer vite fait, mais je sais même pas s'il y a beaucoup de monde qui utilise Twitter dans les lecteurs de tests mobiles. Mention, ce genre de choses. D'ailleurs, si vous utilisez Twitter, j'en profite pour vous le dire, vous pouvez nous ajouter et nous poser vos questions si vous avez des questions. Ok, vous avez Quick Office qui est préinstallé, qui permet d'accéder, enfin de consulter et d'éditer des fichiers Office de type doc, XLS et je crois PPT également. Là, il va falloir il disait quoi, je sais plus. J'ai pas lu en fait. Aucun fichier trouvé. Ok, il n'y a rien sur la carte SD. Très bien. Radio FM, recherche rapide. Recherche et contact. Soundhound. Hound. Je sais pas comment on dit. Peu importe. C'est une sorte de Shazam en fait qui permet de reconnaître les morceaux. Vous avez tableau de bord. Zut, j'ai fait oui. Bon, il va télécharger. Combien 42 MO? Non, merci. Tableau de bord, c'est tout un système pour HTC qui permet de créer une sorte de navigation GPS optimisée pour la voiture avec des gros boutons, ce genre de choses. Et pas mal d'autres fonctionnalités comme la navigation, mais bon, c'est à voir. Je l'avais déjà téléchargé pour le test du HTC Desire S, donc vous pourrez le voir sur ce test-là si vous voulez. Et puis je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, effectivement, vidéo, on a déjà vu. Et avec la lecture d'IVX en natif, ça c'est pas mal du tout. Je crois que c'est tout pour ce HTC Incredible S. Alors un petit point sur le prix. Aujourd'hui, comme c'est un appareil qui est sorti il y a assez peu de temps, il a été annoncé en février, donc là on est fin mai, donc bon, plutôt en juin même. C'est un appareil qui est encore à 60 € avec forfait. Ce qui est, en fait, je dis encore, mais c'est pas si élevé que ça pour un appareil haut de gamme, hein. Ça, c'est clairement du haut de gamme Android, 1 GHz, etc. C'est pas extrêmement puissant, mais c'est très fluide, c'est une très bonne expérience. C'est comparable à ce qu'on peut trouver sur un Galaxy S, ce genre de choses, même encore plus évolué avec cette toute dernière version de HTC Sense qui est vraiment pas mal. Donc 60 € avec forfait, ça va sûrement évoluer, environ 450-470 € nus. Et pareil, c'est un prix qui évolue comme d'habitude. Donc c'est pas excessif, je trouve, pour un appareil qui est plutôt complet, avec un plus grand écran qu'un Desire S. Et je pense que par rapport au Desire S, ça va jouer sur ce genre de critères et l'appareil photo. Ici, on a du 8 mégapixels. Le Desire S, j'ai pas les specs sous les yeux, mais il me semble que c'est du 5 si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il y a un écran plus petit. Donc cet appareil, c'est plus pour ceux qui aiment vraiment, qui désirent aller plus loin dans le multimédia, mais en restant sur du Android et HTC, parce que peut-être que vous aimez bien HTC Sense. C'est une surcouche très très puissante, c'est la plus complète aujourd'hui sur le marché. Il y a énormément de personnes qui adorent vraiment cette surcouche. Voilà. Donc un bon appareil, comme vous l'avez vu, plutôt fluide. Quelques petits problèmes de lag par-ci par-là, mais vraiment très très peu, beaucoup moins que sur la plupart des appareils que j'ai pu tester ces dernières semaines. Donc pas mal du tout. Ça, c'était pour mon test du HTC Incredible S, donc sur Android 2.3 Gingerbread avec HTC Sense. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire sur testmobile.fr ou bien sur YouTube dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner aux vidéos sur YouTube pour les recevoir régulièrement. Et puis si vous l'aimez, vous pouvez aussi appuyer sur j'aime. À bientôt.